De ces inondations au Sahel, on continue à en parler avec Aïda Diong Niang. Bonsoir, vous êtes climatologue, vice-présidente du groupe de travail 1 au GIEC. Est-ce que ce genre de précipitations, d'inondations au Sahel se sont intensifiées ces dernières années? On assiste ces dernières années à de plus en plus d'événements de plus intenses. Non seulement dans euh, la partie plus au sud, mais également dans le Sahel, notamment le Sahel Est et Centre. Et qu'est-ce qui explique cette intensification des précipitations et ces crues ces dernières années? Il faut noter que le réchauffement climatique modifie l'intensification des pluies. Nous avons montré dans le dernier rapport du GIEC que pour euh, une température additionnelle de 1 degré Celsius, l'atmosphère peut retenir environ 7% de plus de vapeur d'eau et que cette humidité est restituée lors des événements pluvieux, contribuant à les intensifier. Et quel rôle a l'urbanisation de la ville, par exemple? Effectivement, euh, l'incidence des inondations dépend d'autres facteurs euh, autres que les pluies torrentielles. Euh, L'urbanisation des villes, notamment l'imperméabilisation des sols, mais également la modification des usages des sols. Par exemple, on assiste de plus en plus à un changement d'usage des sols. La végétation naturelle est détruite au profit, par exemple, des habitations. Tout cela euh, constitue à encroûter les sols. Donc, les sols deviennent de plus en plus imperméables et l'eau s'infiltre moins. Et donc, il y a plus de ruissellement dans les pots et bas. Et donc, tout cela contribue également aux inondations. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut anticiper ces inondations? Puis, on peut s'appuyer sur trois leviers. Le premier levier, c'est la gestion des risques d'inondation, donc avec les systèmes d'alerte précoce, suivi d'actions précoces si possible. Malheureusement, c'est dans notre région où la couverture des populations en termes d'alerte précoce est la plus faible, mais actuellement, il y a des initiatives qui permettraient d'améliorer les systèmes d'alerte précoce. C'est aussi une mesure d'adaptation. Le deuxième levier, c'est l'adaptation transformationnelle. Euh, Contrairement à l'adaptation incrémentale, par exemple, les évacuations des eaux et les pluies est un exemple d'adaptation incrémentielle. Il faudrait vraiment réfléchir à des plans d'adaptation et les mettre en œuvre de manière holistique pour éviter la maladaptation. Par exemple, préserver la végétation naturelle, tenir compte du changement climatique et de l'intensification des pluies dans les ouvrages, dans les infrastructures. C'est un exemple également d'adaptation transformationnelle. Mais est-ce que Euh, le les autorités sont sensibilisées à ces techniques? Effectivement, il y a de la sensibilisation à faire, non seulement au niveau des autorités, mais également au niveau des populations sur le changement climatique et sur les facteurs qui permettent euh, d'accélérer les impacts du changement climatique, notamment les impacts des inondations. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à la sensibilisation à tous les niveaux. Mais également, je voulais dire que le troisième levier, c'est éviter les émissions de gaz à effet de serre parce qu'il faut noter que à chaque incrément de température, il y a une intensification des événements extrêmes, notamment pluvieux. Mais est-ce que ça veut dire que les citoyens ont également une responsabilité? Oui, les citoyens peuvent travailler à préserver la végétation naturelle, notamment autour des berges des fleuves, mais également préserver les canaux d'évacuation et éviter de s'installer sur les voies d'eau et sur les berges du fleuve. Mais pour cela, il faut une sensibilisation également. Et au vu de la situation, comment vous, en tant qu'experte, voyez-vous l'avenir? Donc, nous, au GIEC, nous faisons des projections climatiques qui dépendent de nos choix de vie, donc qui dépendent de ce qu'on appelle des scénarios d'émission, qui dépendent également de l'utilisation ou non des énergies fossiles, de la baisse ou non des émissions. Mais nous avons noté également que si on atteint 1,5 degré, qui est l'objectif euh, visé par l'accord de Paris, euh, les événements extrêmes continuent d'augmenter même à 1,5 degré, notamment pluvieux, partout en Afrique, même dans les zones
où la pluviométrie est projetée de baisser. Donc, on assistera à la fois à des événements extrêmes de pluie, mais également des événements extrêmes de sécheresse, parce que l'augmentation de la température également va assécher davantage les sols en période sèche. Donc, l'avenir dépend des choix que nous ferons maintenant, notamment dans cette décennie, parce que pour que les événements extrêmes, leur incidence diminue, la seule façon de le faire, c'est diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais en attendant, nous devons mettre en œuvre des mesures d'adaptation pour éviter des pertes et dommages additionnels. Aïda Diong-Niang, merci. Je rappelle que vous êtes climatologue à l'ANACIM Sénégal et vice-présidente du groupe de travail 1 au GIEC.